Oh boy. Bon, on se retrouve à la même étape que l'autre jour. Écoutez, la qualité est encore pas folle, même nulle, hein, on peut le dire. La caméra avant de l'iPhone 13 est nulle. Je suis pas sûre que ce soit la caméra vraiment qui soit nulle, mais je pense que c'est mon, vous savez, mon verre trempé là. J'ai un verre trempé un peu en silicone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça fait des traces. On me l'avait vendu quand j'ai acheté mon téléphone, en mode c'est révolutionnaire, on met ça sur les ailes des avions. Je dis ok, bah, ça a l'air super ton truc, je vais prendre. Et au bout de quelques jours, vraiment ça fait des traces sur mon téléphone parce que bah, j'ai des ongles. Du coup je retourne le voir, je lui dis par contre ton truc là, pourquoi ça fait des traces quoi? Il me dit t'inquiète, une fois que ton téléphone chauffe, ça va partir. Déjà mon téléphone il chauffe pas, enfin s'il chauffe c'est chelou donc je trouvais ça bizarre, je fais ok et en fait bah il m'avait arnaqué quoi donc j'ai un peu les boules. J'achetais jamais ce genre de film de téléphone parce que franchement ça marche pas et du coup j'ai des sortes de petits pocs au niveau de ma caméra et c'est pour ça que c'est nul. Bref, je me suis un peu étalée là. Oui, je me refais une couche, on est en fin de semaine, mes cheveux sont relativement sales. Et je suis obligée d'allumer la lumière le matin parce qu'il fait nuit. Il est 9h45. C'était prévu que je parte à 9h30. Là, on va partir à Leroy Merlin. J'ai de la peinture noire à acheter ainsi que des pinceaux, des rouleaux et compagnie. C'est pour les toilettes. Je vous avais mis des inspi sur Insta. En publication là, des toilettes que j'aimerais faire, donc vraiment c'est le sous-bassement en noir avec pied peint un peu fleuri vintage. Il faut que j'aille chercher la peinture ainsi que le papier peint, si je peux faire ça d'une pierre deux coups ça m'arrangerait bien. Et ensuite faut que j'aille voir aussi pour du bois, je vous expliquerai, j'ai besoin de tasseaux ainsi que de planches de bois pour faire la verrière et les tasseaux, je vous expliquerai parce que vraiment faut être sur place pour capter. Voilà, petite cuche tirée. Ah oui, je dis cuche, je suis bretonne. Bon, après mes potes qui vont regarder la vidéo vont se dire normal, mais mes potes de Paris vont se dire oh putain c'est vrai qu'elle dit cuche celle-là. On y va. Bon, moi de toute façon mon outfit quand il fait ce temps-là, oh, mon miroir est dans un état, c'est vraiment du noir. S'il fait noir, s'il fait gris, s'il fait un temps pourri en gros. Ma cuche, quelqu'un aurait pu me dire que j'ai une bosse là? En gros c'est sweat, jean large, bottes. Je m'emmitoufle, noir, sombre, flemme. J'ai mis des couches et on y va. Bon, je sais pas si vous me voyez en entier, mais du coup dans un sac je prends aussi mon essentiel de chantier. Sweat, mon pantalon ainsi que mes chaussures de chantier parce que après j'ai envie d'aller directement sur le chantier peindre quoi. Tant qu'on y est on va continuer. Ça, mes chaussures et ma doudoune parce que ça caille. Ça y est, je suis arrivée à la maison, ça résonne un peu parce qu'il n'y a vraiment plus rien ici. On a enlevé toutes les bâches, tout ça, je vais vous montrer parce que vraiment j'avais pas vu, je viens de voir, c'est incroyable. L'escalier, il ressort de fou vu que maintenant tout est blanc, c'est trop beau. Donc dans cette vidéo, on va monter à l'étage, on va voir à quoi ça ressemble, même si vous avez dû voir un petit peu dans la vidéo de vendredi dernier.
mais là vous allez voir en vrai et tout, vous rendre compte de ce que ça rend. Et on va pas aller dans la cave cette fois-ci parce que vraiment il fait trop sombre. J'attends qu'on ait toute l'électricité qui fonctionne, etc. pour vous montrer en bas. On a une cave semi-enterrée, ça nous permet de faire la buanderie. J'aimerais bien diviser l'espace en 2 ou 3 espaces pour faire l'espace soirée aussi, un espace de stockage parce qu'on n'a pas de grenier du coup. Donc vous allez m'aider parce que vraiment la cave, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Il faudra me donner des idées en commentaire, n'hésitez pas en tout cas. Dans cette vidéo, il va aussi y avoir une partie vlog travaux parce que je vais faire les toilettes. Je suis partie acheter du coup la peinture. J'ai pris du noir, j'ai pris un échantillon de papier peint. Je suis pas fan, je suis pas convaincue, mais on va voir ce que ça rend quoi. Donc let's go. Donc voilà ce que ça rend une fois peint. Vraiment c'est trop beau. Tout est super lumineux. Hop, l'escalier, juste dingue. Le mur en chaux il ressort aussi, c'est juste magnifique. C'est vraiment ce qu'on voulait. Et moi je vais aller m'attaquer. Donc j'ai pris, je vais vous faire un petit haul. J'ai pris, cette peinture Leroy Merlin, noir mat, non, noir satin. Pour ça, j'ai pris aussi de quoi peindre évidemment parce que vu qu'on a peint tous les murs en blanc, les pinceaux et tout étaient imbibés, donc j'ai racheté, sinon ça fera gris. Et j'ai pris un échantillon de ce papier peint. Je voulais un truc un peu animalier, je sais pas si vous avez vu sur Instagram. Je suis pas convaincue. Le fond, si vous voulez, il est bleu nuit. Mais en vrai, j'aime bien. Enfin, j'ai envie de quelque chose de quali. Je vais essayer. Je sais pas si on peut se rendre compte comme ça. Parce que, ok. En gros, à partir de la tablette, ce sera noir en bas. Et au-dessus, je veux que ce soit du papier peint. Donc de base ça aurait été celui-là, je vais les scotcher, voir ce que ça rend. Et par contre au plafond je sais pas si je laisse blanc ou si je fais noir. J'ai peur que ça fasse boîte quand même. Voilà. Parce que du coup ça rend comme ça. Et ici il va y avoir un lavabo. Et je veux qu'il y ait un beau miroir. Donc je sais pas si je fais un beau miroir genre à l'ancienne. Ou alors si je prends pareil, un grand miroir à l'ancienne mais en longueur tellement le mur est grand. Je sais pas, je viens d'avoir cette idée tout à l'heure dans la voiture, donc à voir ce que ça rend. Bon et c'est parti, on va prendre le sublime escalier. Donc les marches ne sont pas faites comme le parquet, vous avez remarqué. Le monsieur qui vient poncer le parquet va venir normalement soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Donc on a encore un peu le temps et ça va être magnifique. Hop. Ici, faut que je vous demande, je vais vous demander d'arriver en haut, mais la rambarde est juste dingue. Vraiment, je vais répéter ça tout le temps, mais je suis désolée, je suis fan de ma maison. Regardez comme c'est beau. C'est fou. Et donc, mon problème, ça va être ici, ce mur aussi. Le mur, là-bas, il est pas droit, il est un peu cabossé. C'est du plâtre à l'ancienne. Et là, c'est du placo. Donc, hyper droit, bien fait, quoi. Et je sais pas trop comment faire. Parce que je pensais le peindre. Et mettre une sorte de petite moulure tout le long, là, pour cacher. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je le peigne d'une couleur assez foncée. Ou alors, je sais pas, là je sèche. Si quelqu'un a une idée pour que je puisse camoufler ça, il faut que ça aille avec le mur en chaux, le bois, le mur qui est pour le moment blanc, mais là je vais mettre pas mal de cadres, etc. Vraiment, aidez-moi. Donc là, on arrive en face d'un mur blanc. Si on tourne ici, on arrive dans une première chambre. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chambres en fait elles sont très longues et très étroites. Je vais me mettre en grand angle pour que vous voyez mieux. Mais en gros, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là on va mettre le lit. Du coup, si je me mets à la place du lit, la vue c'est ça quoi.
Bon, le beau mur en pierre, le couvreur vient en février, c'est bon. Ce sera réglé. Et après comme ça, ici je pensais mettre un bureau. J'ai le temps, hein, j'ai pas d'enfant, j'ai personne. Pour l'instant, il y a juste mes potes qui vont dormir ici, donc un lit ce sera suffisant, mais, mais à l'avenir, j'imagine bien un bureau ici. Ou alors une penderie. Plutôt peut-être une penderie parce que vraiment il n'y a aucun autre endroit où je vais pouvoir mettre des commodes. Si vous avez une idée d'où je peux mettre les commodes, dites-moi parce que je ne veux rien devant ce magnifique mur en pierre qui nous a demandé beaucoup de travail. Donc je ne veux pas mettre de meubles. Et sinon bah, c'est en sous-basement mais c'est hyper galère quoi. Donc voilà. Heureusement qu'il n'y a personne pour l'instant à me loger ici. Parce que c'est compliqué. Oui, c'est normal, il y a des toilettes. Elles vont aller dans leur endroit dédié plus tard. Mais pour l'instant, elles sont là. Et la deuxième chambre, franchement, c'est la même que la précédente, mais un mur en chaux. Cette fois-ci, avec des niches. Juste incroyable. Bon, la qualité est pas dingue, mais franchement, c'est magnifique. Donc elles étaient déjà là. C'était un mur en crépi qu'il y avait avant. Donc là, on l'a changé avec de la chaux, mais c'est juste magnifique. Ça ramène de la chaleur à la pièce. C'est hyper original. Donc voilà, la même exactement que la précédente. Donc sur le palier, on est là. Ici, on arrive aux futures toilettes. Voilà. Et ici, il y aura une porte à galandage. Et on arrivera sur notre salle de bain. Ici, c'est encore bâché. Mais vous imaginez quand même pièce quoi. Ici, je veux mettre un incroyable meuble en bois avec une vasque. Et par contre, niveau miroir, je sais pas comment je vais faire parce qu'on arrive directement en pente. Donc là, ça va me demander de me creuser le crâne encore. Mais c'est pas grave. Et ici, je veux aussi une tablette tout le long ou des étagères. Je vais voir ça plus tard. Bon, bah écoutez, on a déjà fait le tour du propriétaire. J'espère que ça vous a plu et que vous visualisez bien tous les espaces. Donc, pour ce mur, s'il vous plaît, aidez-moi parce que vraiment ça, je sais pas. Et maintenant, on va se mettre à la peinture des toilettes. J'ai trop hâte. Bon, c'est parti, je me suis changée, j'ai mis la lampe au plafond. Vraiment, ça fait presque habité. Hein. Ah oui, j'ai accroché le fameux papier peint que j'ai pris en échantillon à Leroy Merlin. C'est pas celui que je cherchais, mais en vrai, ça peut rendre bien. Enfin, je crois que j'aime bien. Je vais déjà peindre. Du coup, je vais peindre toute cette partie-là. Je vais scotcher un peu, je pense. Non, ça sert à rien de scotcher parce qu'au final, le papier peint va venir cacher. Au pire, mais je vais quand même faire à peu près, histoire de... Bon, l'étape 1 étant déjà d'ouvrir le pot, était bien compliqué. Je vais remuer la peinture d'abord, parce que elle m'a l'air bien liquide. Là, je suis un peu dégoûtée, genre vraiment, c'est devenu à moitié gris. Je pense que vous voyez pas, vous, mais en mélangeant, il y a tous les pigments noirs qui sont en allée, qui ont viré au gris. Je sais pas si on pourra voir la différence. Je pense que vous voyez, ouais, un petit peu. En haut, c'était vraiment comme c'était à l'ouverture et en remuant. C'est devenu gris, sauf qu'on m'a vendu du noir, donc si c'est gris, je vais demander réclamation. Peut-être que vous voyez mieux là. Après vous allez me dire, oui, le capuchon est noir, bah, le pot aussi est noir. Hein. Donc là on voit bien qu'il y a de la peinture. Mais il y a quand même une différence, je suis pas folle. J'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai besoin de ça et de ça. Voilà, et je vais commencer au pinceau par les bordures. Donc, je
Je vais essayer ça là. Ah! Let's go. Ah oui, c'est une... c'est gris. J'ai pris un peu de recul, voilà ce que ça rend avec une couche, c'est affreux. Vraiment, c'est horrible. J'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum. Ça marque de partout. Donc je me dis, il faudra au moins 3 couches quoi, pour que ce soit homogène. J'ai un peu le seum. Je vous avais fait en grand angle, mais là, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe avec la vue normale. Oh, je vais essayer de repasser une deuxième couche tout de suite. Hein. C'est pas possible que je laisse ça comme ça. C'est horrible. Mon Dieu. Mon père, il va regarder, il va me dire, mais je t'avais dit, gna gna gna, c'est moche. Purée. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour le reveal de la peinture noire. J'aime bien, je vous préviens, j'aime bien. Mais j'ai en même temps envie de pleurer, quoi. C'est juste parce qu'il faut que je passe plusieurs couches, mais ça m'énerve. Je vous montre. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Ceux qui n'aiment pas ce style-là, vous n'allez pas aimer. Mais voilà. Tadam. Plus on s'approche, plus c'est horrible. Il y a des traces de partout. Vraiment, j'ai fait ça... Enfin, je sais pas peindre, hein, on est d'accord. Ça se voit pas forcément sur le blanc, mais par contre sur le noir, je me rends compte que ça se voit beaucoup. Mais je crois que je commence à aimer du coup le papier peint là. Limite, j'ai envie d'en faire un cadre. mais après, je me suis dit, c'est la première vraie couche. Enfin, ça, si vous voulez, c'est le résultat avec une couche. J'ai passé quand même une deuxième couche avant que ce soit sec. Mais j'ai hâte de passer une nouvelle couche dessus parce que là, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà. Non, en vrai, j'aime bien, ça va être stylé. J'ai hâte. Après, par contre, il y aura ça genre de tous les côtés. Hein. Sauf la porte. La porte, je vais la peindre en noir aussi. Mon pinceau était plein d'eau. C'était abominable, vraiment. Le résultat n'est pas optimal. J'espère que... Je sais pas si je vais revenir ce soir ou dimanche faire. Probablement dimanche, histoire que c'est bien séché parce qu'il fait froid en ce moment et du coup ça met un peu plus de temps à sécher. Donc je reviendrai dimanche et là je vais aller manger. Salut, on est dimanche 14 janvier aujourd'hui. Vous excuserez ma tête, on est dimanche, début de matinée, non début d'après-midi, ça commence bien. J'ai enfilé ma tenue de combat. Vous voyez pas grand chose parce que c'est un peu flou. Mais on va aller continuer de peindre les toilettes en noir. Là j'ai hâte de voir ce que ça va rendre une fois fini. Le résultat me plaisait pas du tout, mais genre pas du tout, quand je suis partie la dernière fois. Donc on va faire ça et en espérant que ce soit beaucoup mieux le résultat cette fois-ci, une fois fini. En fait c'était pas uniforme quand je suis partie la dernière fois. Mais c'est normal, hein, c'était la première couche. Donc j'espère que j'aurai pas 3 couches à passer. On verra bien, une fois que ça aura séché la deuxième couche déjà. Et après, on adaptera. Bon, on se retrouve dans cette pièce. Donc vous voyez bien, le résultat est vraiment pas uniforme du tout. J'espère qu'avec cette deuxième couche, ça sera mieux. Enfin, deuxième, si vous voulez. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. Je suis pas peintre. Mais là, c'était vraiment la première couche. Donc vraiment, j'avais envie de pleurer quand j'ai vu ce résultat. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Je me suis trompée de couleur. C'est gris. C'est pas du tout ce que je veux. Parce qu'il faut savoir que je déteste le gris. Mais du coup, j'ai repassé vite fait une autre couche par-dessus avant que ça sèche entièrement la première fois. Et ça donne ça. Donc je sais que c'est pas uniforme. Mais après, je me dis... la première couche, quand on a peint les murs en blanc, c'était pas uniforme, donc
ça doit être normal. Enfin j'espère en tout cas, on verra bien tout à l'heure. Bon, j'ai fini du coup la seconde couche, mais je suis en pleine hésitation. Je sais pas si vous voyez, du coup là c'est le coin vraiment de la... autour de la porte là. Je ne sais pas si je le peins en noir ou pas, parce que je sais pas si j'arriverai à mettre de la tapisserie vraiment dans le tout petit coin là. Le contour de la porte, oui j'ai débordé, donc il sera tout en noir. Et je sais pas si je mets de la tapisserie vraiment partout. Bon ça c'est un exemple, hein. J'imagine que vous avez compris. Mais que j'en mets partout là. Et est-ce que j'en mets même dans le coin tout en haut et à ce niveau là? Ou est-ce que je laisse... ou est-ce que je peins en noir? Parce que là en blanc du coup c'est foutu, évidemment. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je suis trop relou, j'étais en train de faire le montage et j'ai vu que je vous avais dit qu'il y avait un truc trop chiant avec des tasseaux et tout. Et au final, je vous ai pas expliqué, donc je vais y remédier maintenant. Alors, ce qui n'est pas droit, c'est ça, la cloison là. Je sais pas si vous vous rendrez compte comme ça, mais si on se met hop, comme ça, enfin bref, on voit vraiment que c'est pas droit. Même si on regarde la ligne, ça n'a pas été fait correctement. En fait, ça part vers, au lieu d'être droit, ça part un peu comme ça. Donc voilà, j'ai vu ça, j'avais un peu la haine. Ensuite ici, c'est vraiment pas, c'est pas solide quoi, ça bouge. Elle n'est pas aussi épaisse qu'on aurait voulu. Vraiment, elle doit faire 8 cm. Donc c'est pas grand chose. Donc, pour y remédier et que ce soit un peu solide, parce que je vous rappelle, cette partie-là, ça va être un dossier, parce qu'on aura une table ainsi que des chaises devant. Je pensais mettre des tasseaux d'ici à là pour déjà pour épaissir la cloison et du coup faire en sorte qu'elle soit plus épaisse. Donc je pense, enfin vu que j'aime pas trop mélanger les styles entre guillemets, le fait qu'il y ait des tasseaux, enfin qu'il y ait des tasseaux tout là, ainsi qu'une grosse verrière en bois, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc je pensais les peindre en blanc, histoire que ça se voit pas trop. Et du coup je vais les fixer dans le sol et les fixer à cloison de placo. C'est pour ça que j'ai besoin de tasseaux. Énormément de choix à Leroy Merlin, vraiment j'ai pas trouvé. Je savais pas, j'avais pas fait les calculs pour savoir vraiment combien, enfin quelle dimension prendre exactement. Il faut que ce soit un peu épais pour que ce soit un peu solide quand même. Et du coup les planches de bois, c'était vraiment pour faire toute la verrière. Et ça j'en ai vu, elles ont l'air pas mal. Mais il faut que ça corresponde aussi à la longueur, à la largeur. Ouais, à la largeur avec les tasseaux. Donc faut que je fasse des calculs quoi, que je n'ai pas fait. Et ce morceau là aussi qui me dérange, je sais pas trop comment je vais faire. Je crois que je vais le poncer et mettre une horloge dessus. Attendez, je vais vous montrer. Parce que en gros ici, pareil qu'en haut dans l'escalier, c'est du plâtre et ça arrive vraiment à fleur. Du coup, si je rajoute une plaque de placo, ça fera moche quoi, ça fera une surépaisseur et je trouverais pas ça très joli. Donc je vais poncer et voir ce que ça donne. Et pareil dans l'escalier, si quelqu'un me dit cette recommandation là, avec des amis j'y avais pensé. C'était de mettre une plaque de placo là, mais c'est hyper fin à certains endroits, c'est pas très droit quoi. Donc même avec une plaque de placo, ça serait moche. Donc faut vraiment trouver autre chose quoi. Si quelqu'un a une idée, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me rends compte que j'oublie tout le temps de vous dire au revoir. Et ça c'est vraiment un problème, je déteste dire au revoir. Enfin, je sais pas, j'aime pas les au revoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vraiment j'ai besoin de vos avis. Vous avez compris, je suis un peu perdue. Et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ce sera une vidéo un petit peu différente, ce sera pas des travaux.
Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Bisous!